وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dis, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, le signe, arrivera, ils n'y croiront pas? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agréent, et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre,
Ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 15e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Subhanallah azim, incroyable. Le Coran est extraordinaire, mes frères et sœurs. La parole d'Allah Azza wa Jal est sans égal, magistrale, merveilleuse et intemporelle. Nous allons nous arrêter aujourd'hui, mes frères et sœurs, sur le verset très connu, le fameux verset 116 de la sourate 6, la sourate Al-An'am, qui est classée numéro 6. Avant de s'arrêter sur ce verset, on va voir qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit juste avant, les quelques versets avant qui ont été récités. Au verset 109, Allah Azza wa Jal dit, traduction dans le sens, « Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dis, en vérité les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand ces miracles arriveront, ou ce miracle arrivera, ils n'y croiront pas. Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Waouh! Quelle profondeur, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui te fait penser que quand tu vas avoir le miracle, tu vas croire? Et Allah Azza wa Jal dit juste après, comme ils n'ont pas cru la première fois, ils n'ont pas voulu croire au message, au messager, au miracle. Nous détournerons, Allah Azza wa Jal détournera leur cœur, leurs yeux, et les laissera marcher aveuglément dans leur rébellion. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parleraient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux l'ignorent. Allahu Akbar. En effet, tu peux avoir tous les miracles, si Allah Ta'ala ne veut pas, tu ne croiras pas. Vous avez des gens qui ont vécu à l'époque de Sidna Salih, alayhi salam, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Ibrahim alayhi salam, Sidna Isa alayhi salam, Jésus, Abraham, Jonas, Moïse, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Noé, etc. Ils ont vu des miracles, mais ils n'ont pas cru, mes frères et sœurs. Pourtant, ils ont vu des miracles devant eux. Ils ont même demandé ces miracles. Si tu dis vrai, fais ceci. Si tu dis vrai, fais cela. Ils ont eu ces miracles et ils n'ont pas cru. Waouh! Mais par contre, vous avez des gens qui sont nés des siècles après les prophètes, qui n'ont jamais connu de prophète, et quand ils ont entendu le message, ils ont adhéré tout de suite. Et ils ont accepté le message de suite. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui guide et qui égare. Et c'est Allah qui voile les cœurs ou enlève le voile, enlève ces voiles qui te gâchent la vue, qui t'empêchent de comprendre, de percevoir, de discerner, etc. Et quand Allah Azza wa Jal t'enlève tout ceci, tu perçois la réalité. Et tu perçois le vrai du faux. Tu distingues, tu discernes entre le vrai et le faux. Tu comprends et tu adhères. Contrairement à des gens qui sont hypocrites, qui ont le cœur malade, comme on disait dans l'épisode précédent, qui doutent, qui ont des objections, etc. Et bien même si ces gens voient des miracles, ils ne croiront pas. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui ne l'a pas décidé. Donc vous avez des gens qui ont vécu, qui vivent aujourd'hui dans des sociétés
sécularisé, athéisé à souhait, des siècles, des millénaires après la mort des prophètes, et qui adhèrent au message. Et vous avez des gens qui ont vécu à l'époque des prophètes, qui ont côtoyé des prophètes et qui ont vu des miracles, mais qui sont restés égarés et qui sont morts incroyants. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. En effet, Allah Azza wa Jal nous montre qu'effectivement parmi les djinns, parmi les ins, parmi les djinns, parmi les humains, il y a des diables humains, il y a des diables djinns qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées et qui sont des ennemis des prophètes. Et donc des ennemis par la suite des suiveurs des prophètes. Et ils s'inspirent des paroles enjolivées. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. En effet, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Donc là, on s'approche du fameux verset, on va s'arrêter aujourd'hui. Ça nous montre, ça nous donne une préparation de la grandiosité de ce verset 116, où Allah Azza wa Jal nous explique l'humanité, nous explique comment est le monde. Donc là, on est au 113. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient point à l'au-delà se penchent vers elle, qu'il les agrée et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Se penchent vers elle, c'est-à-dire vers les paroles enjolivées. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà, donc des gens qui ne croient pas en l'au-delà, se penchent vers ces paroles enjolivées. Enjolivées par qui? Par le verset d'avant, comme expliqué parmi les djinns, parmi les ins, parmi les djinns et parmi les humains. Qu'ils agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé, ce auquel nous, Allah, avons donné le livre, savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Donc Allah Azza wa Jal nous expose et nous explique de ne pas être d'être parmi ceux qui doutent. En effet, chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité, venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Et là, on arrive au verset 116. Et là, Allah Azza wa Jal, après nous avoir exposé tout ceci, les complots parmi les djinns, parmi les humains, les gens qui ne croient pas, les gens qui doutent, ceux qui disent oui, on voudrait encore un miracle, etc. On voudrait tel miracle, on voudrait ceci, on voudrait cela, qu'Allah Azza wa Jal nous expose que c'est lui qui guide, peu importe les miracles, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. En fait, cette profondeur d'Al-Huda, de la guidance, qui appartient à Allah Azza wa Jal. Vous pouvez exposer tous les signes, tous les miracles, vous pouvez gagner tous les débats contre une personne. Si Allah Azza wa Jal a voilé son cœur, il restera toujours dans son égarement. Toujours. Il sera toujours dans un bug. Il sera toujours dans un bug tant qu'Allah Azza wa Jal n'aura pas décidé de le sortir de ce bug, de cet égarement et de ce voilement. De ne pas être de ceux qui doutent que la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne pourra modifier les paroles d'Allah Azza wa Jal. Il est l'audient et l'omniscient. Et là, Allah Azza wa Jal nous explique comment est le monde, mes frères et sœurs. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges.
Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui guide. Et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Regardez, ce verset-là, connu, hein, mais méditons dessus en profondeur. Allah Azza wa Jalla nous dit, traduction dans le sens, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc déjà, on est à la moitié du verset 116. Allah Azza wa Jalla nous dit déjà, il nous explique que la majorité est égarée. Voilà. Et si tu les suis, ils t'égareront du sentier d'Allah. La majorité dans cet état, dans un état d'égarement manifeste. Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, qui sont majoritaires? Ils ne suivent que la conjecture. Donc tous les ragots, tout ce qu'on dit, les médias, les ci, les ça, ça, oui, ceci, oui, cela. Et tout le monde répète hein, comme un schéma narratif, hein, tu sais, vous savez, un schéma narratif où tout le monde répète les mêmes inepties. Ah, pour moi, la religion, c'est comme ça. Donc les gens, ils balayent. Ils ont un bac -5 en théologie, et ils vous disent, pour moi, la religion, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que la personne veut se déculpabiliser, parce que la personne lui est arrivé quelque chose dans sa vie qui fait qu'il est dans un état de rébellion, etc. Vous avez souvent des gens qui vous disent « Ah, moi je suis athée parce que j'ai perdu mon fils dans un accident de voiture, parce que j'ai eu ceci, parce que j'ai eu cela. » Donc ça, c'est une réaction d'émotion. Là, on est dans l'émotion. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas parce que tu as eu une épreuve que ça remet en cause toute la création, les animaux, les insectes, l'alternance de la nuit et du jour, les océans, les glaciers, les montagnes, euh, le corps humain, l'être humain, le fonctionnement biologique de l'humain, etc., etc. Tous ces miracles qu'on côtoie tous les jours, toutes ces prouesses techniques, biologiques, scientifiques, etc. Donc les gens balayent d'un revers de la main parce que il leur arrivé quelque chose dans leur vie. Donc on voit que c'est juste une réaction émotionnelle, passionnelle. Hein. Il n'y a rien de rationnel dedans. Ils ne suivent que la conjecture. Et ils font quoi? Ils ne font que fabriquer des mensonges. En fait, ce Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, en fait, est dans le réel, est réaliste. L'islam est un dogme réaliste. Le Coran est dans la réalité de la vie des gens du quotidien. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des des utopies fantasmées, etc. Non, non, c'est le réel. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup se perdent et s'égarent par rapport à ceci. Parce que les gens, comme Allah Azza wa Jalla nous dit, les gens souhaiteraient que les prophètes les suivent. Comme Allah Azza wa Jalla dans la sourate Al-Qalam, quand Allah Azza wa Jalla interpelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit ils aimeraient bien que tu penches avec eux. Ils penchent, ils aimeraient bien que tu penches avec eux. Waddu law tudhinun fayudhinun. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Il me semble qu'on avait fait un épisode sur ce verset, le Ramadan de l'année dernière, le Ramadan 2024. Le verset 9 de la sourate 68. Et les gens souhaiteraient, en fait, un dogme, souhaiteraient que les prophètes penchent avec eux, transigent avec eux, et souhaiteraient avoir un dogme, en fait, qui serait en concordance avec leur passion. Et on le voit très bien avec les musulmans des passions qui prennent ce qui les arrange, délaissent ce qui les arrange pas, et ils font une espèce comme ça de religion inventée par leur passion, leur penchant et leur culture, en fait. Hein. Et l'humain souhaiterait ceci. Non. Allah Azza wa Jal te descend la vérité, t'explique ce qu'il faut faire. L'islam n'est pas là pour aller dans ton sens, l'islam est là pour te guider vers le bon sens,
vers te guider, sirat al-mustaqim, te guider sur le droit chemin. Pas suivre ton chemin, parce que ton chemin, tu vas te perdre. Parce que l'humain, il suit ses passions, il est dans l'émotion, les passions, il est corruptible, etc. Hein, na'am. Et beaucoup se perdent aussi, pourquoi? Parce que c'est comme les ambiguïtés, les shubuhat que beaucoup sortent, par exemple sur l'esclavage. Pourquoi l'islam n'a pas aboli l'esclavage, etc. Parce que l'islam est une religion réaliste. Allah Azzawajal a interdit l'esclavage selon comment il était pratiqué par l'humanité. Injuste, de la torture, de l'injustice, de l'humiliation, du rabaissement, ça a été interdit. Naam. Par contre, ce qui a été autorisé, c'est une sorte d'esclavage, on pourrait appeler ça domestique, comme les domestiques. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore, hein, les domestiques, des gens, des valets, des gens de maison qui s'occupent. Donc Allah Azzawajal leur a donné un statut, leur a donné des droits, des devoirs et des droits. Hein. Habillez-vous comme vous habillez, mangez comme... Les hadiths sont très nombreux par rapport à ceci. Habillez-vous comme vous habillez, mangez comme vous habillez, etc. Vous ne devez pas lever la main sur eux, les respecter, etc., etc. Voilà. Parce que c'est... Et le monde était bâti comme ça arrangeait tout le monde. Ça veut dire que ça arrangeait ces gens-là qui n'avaient pas de moyens. Ils avaient le gîte et le couvert en échange de travail. Et les gens qui avaient les moyens, bah, ça leur permettait, d'avoir des personnes qui s'occupaient du jardin, qui s'occupaient de la maison, qui s'occupaient de leurs affaires, etc. Et l'islam a encouragé l'affranchissement. Hein, a encouragé l'affranchissement des esclaves, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est pas on arrête, stop et salam alaikum. D'ailleurs, aujourd'hui, finalement, le système du travail, d'ouvrier, etc., c'est un peu une sorte d'esclavage maquillé. Ça veut dire que t'es plus chez le maître, t'es chez toi, t'as un appartement, tu vas travailler toute la journée, et tu es dans un appartement que tu vas payer, que tu dois tous les mois donner ça veut dire que 60... allez, on va dire 30, 40, voire 50% de ce que tu gagnes va directement dans la poche de ton propriétaire. Hein. Et plus tout le reste, hein, les factures de gaz, l'électricité, les courses, le gasoil, etc., etc. Ça veut dire que c'est une pseudo-liberté, en fait. On vous dit ça, mais... Et en échange de quoi? Bah, en échange de rester 8 heures par jour, ou 10 heures par jour, enfermé dans un dépôt, quelque part. Hein. Vous avez beaucoup moins de temps. C'est quelque chose qui n'existait pas dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à récemment. C'est-à-dire que être ouvrier, travailler pour quelqu'un, c'est l'exception. Là-bas, c'est que chacun était charpentier, cordonnier, laboureur, fermier, agriculteur, etc., etc. Les gens, voilà, commerçants, etc. Les gens il y avait une activité et qui leur prenait pas énormément de temps. Et les gens qui travaillaient pour d'autres personnes, c'était l'exception. Et aujourd'hui, on en a fait une règle. On en a fait une règle imposée, voilà, et on autorise seulement 5 semaines de congé par an, etc., etc. Et en fait, quand on va en profondeur, je ne vais pas m'étaler sur le travail parce que c'est pas le but et le sujet du jour, mais c'est vrai quand vous réfléchissez bien, le monde du travail, c'est un peu, en fait, ce qu'on veut, on veut vous, comment dire, acheter votre âme, en fait, si on va en profondeur. Le travail, c'est ça. Comment il est fait en Occident aujourd'hui? En fait, c'est votre âme. C'est pour ça que quand vous êtes musulman et que l'islam occupe une grande partie de votre vie et que ça se voit, souvent vous êtes mal vu dans une entreprise. Et souvent, on vous écarte de l'entreprise. Parce que les gens sentent que vous êtes quelqu'un qui a autre chose qui l'occupe. Et en fait, ce que veulent aujourd'hui les sociétés, ils veulent des semi-esclaves. Ils veulent des semi-esclaves ou des esclaves complets qui sont là, corps et âme, ils sont là en avance, ils repartent après tout le monde, ils restent là, ils sont toujours disponibles, etc. En fait, ils prennent votre âme, ils vous volent votre âme, en fait. C'est pour ça que c'est très compliqué pour un musulman de rentrer dans ce système de travail, parce que inéluctablement, il y a ce souci de finalement, c'est presque un dogme, en fait. Tu passes 35, 40 heures, 45 heures par semaine, plus les connaissances, plus les personnes, plus l'influence qu'il peut y avoir. Si vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas musulmanes en majorité,
que dans le dépôt, dans l'endroit, dans les bureaux, là où vous êtes, il y a toute la journée de la musique qui pénètre vos oreilles, et malgré vous, les gens avec des blagues, comment dire, voilà, on sait comment c'est dans le monde du travail, hein, c'est pervers, c'est corrompu, il y a beaucoup de nuisances, de malveillance, de médisance, etc., etc. Donc il y a les boulots halal haram, parce qu'on parle souvent de boulot, c'est un travail halal, c'est un travail haram. Mais il y a aussi plus profond que halal haram. Il y a comme dans le hadith, au milieu, entre le halal et le haram, il y a les ambiguïtés. Et vous avez beaucoup de boulots comme ça, c'est halal en apparence, mais derrière, euh, il y a des problématiques, il y a un éloignement comment dire, de votre religiosité et une baisse de foi, bien évidemment. Je referme cette parenthèse parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, mais le travail, il y a beaucoup à dire sur le travail, comment il est fait aujourd'hui en Occident. Et donc oui, l'esclavage, en effet, Allah Azza wa Jal a mis des règles réalistes. Et pour beaucoup de sujets, voilà, l'islam a apporté des règles réalistes. Comme le fait que la femme elle peut pas se refuser aux hommes. Aujourd'hui maintenant on vote des lois. Là récemment une loi a été votée pour interdire ceci. Parce que c'était encore, même dans les anciennes lois chrétiennes en Europe, c'était interdit. La femme devait permettre ceci. C'est-à-dire qu'encore récemment en France, vous pouvez divorcer et au tribunal évoquer le fait que vous n'avez pas pu jouir, que ce soit la femme ou l'homme, jouir de rapports charnels. Hein, et la personne était condamnée pour ça. Et là, apparemment, ils sont en train de voter pour sortir ceci, pour empêcher que pour que cette loi ne soit plus en vigueur, quoi. Non. Et non, Allah Azza wa Jal, justement, nous explique et nous ordonne que euh, il faut que l'épouse doit accepter. Parce que pourquoi? Parce que biologiquement, l'homme, il a ses besoins, en fait. Il a un besoin d'assouvissement. Donc s'il ne peut pas l'assouvir, il y a une frustration derrière, il y a un risque de faire une erreur, de transgresser, etc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout, c'est-à-dire que il y a l'apparence, il y a les choses où les gens simplés s'arrêtent, mais quand on va en profondeur, parce qu'il y a la loi, comme on dit souvent, on dit, il y a une expression en français qui dit il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et en fait, l'islam, c'est que ça, c'est que l'esprit de la... En fait, il faut comprendre derrière pourquoi. C'est pas question de halal haram, licite, illicite, c'est comprendre pourquoi c'est halal, pourquoi c'est haram. C'est ça la profondeur. L'alcool est interdit parce qu'il bousille ta santé, fait perdre la raison. Les accidents de voiture, les hommes qui battent leurs femmes, les mots MAUX sont nombreux par rapport à l'alcool. Pourquoi les jeux d'argent sont interdits? Bah, on le voit. On voit aujourd'hui les dégâts, la dépendance, les suicides, l'éclatement des familles. Beaucoup d'enfants subissent des divorces à cause de papa alcoolique, de papa ou de maman alcoolique, de papa ou de maman qui se sont perdus dans les jeux, du coup ça a mis la tension dans le couple, problèmes financiers, enfin voilà, c'est ténèbres sur ténèbres. Dès qu'on s'introduit dans le haram et on persiste dans un haram, après ça devient ténèbres sur ténèbres, etc. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit ou a autorisé, il y a des règles, il y a une compréhension, il y a une profondeur. Hein. Et en effet, Na'am, Allah Azza wa Jal dans ce verset magistral nous dit que si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, il t'est garant du sentier d'Allah. Et il ne suit que la conjecture ne font que fabriquer des mensonges. Donc la majorité, et ça faut comprendre ceci, surtout dans notre époque, mes frères et sœurs. Ça veut dire que là, Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que j'ai parlé que le Coran est réaliste, que l'islam est une religion réaliste, c'est que Allah Azza wa Jal nous expose les faits. Il nous explique comment est le monde, en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas le Coran dans ta vie, tu vas patauger, tu vas errer, tu vas tomber. Même s'il y a une apparence d'opulence, d'argent, de pseudo-réussite financière ou que sais-je, la personne, elle erre, en fait. Elle ne se rend pas compte. Elle erre et elle patauge. Il y a ceux qui sont conscients de ça, et il y a ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont conscients de ça, qui errent, qui pataugent, bah, c'est des gens qui, ni dans le din, ni dans la dunya,
sont prospères et, et s'épanouissent, et ceux qui ne se rendent pas compte, en fait, qui ne perçoivent pas ceci, c'est que les gens qui ont une apparence d'épanouissement mondaine, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'errer, en fait, se perdre. Ils ne font pas pourquoi leur âme a été créée. Et donc, en effet, Naam, mes frères et sœurs, dans cette époque, encore plus dans cette époque, on voit que la majorité est complètement perdue. La majorité est égarée. La majorité, parfois si vous vous retrouvez dans des grandes villes, dans des centres-villes, dans des centres commerciaux, etc., vous voyez les gens, ils sont complètement zombifiés par le système. Complètement, dans leur tenue, dans leur façon de parler. Ils se ressemblent tous. Les femmes, les hommes, les jeunes filles, les jeunes hommes, c'est tous des copies les uns des autres. Ils s'habillent pareil, ils parlent pareil, ils pensent pareil, ils ont les mêmes réflexions, le même phrasé. Enfin, c'est terrifiant, c'est affreux, quoi. C'est effrayant. Et on voit les gens, les foules. Les gens suivent la foule, en fait. Suivent toutes ces lumières qui scintillent, mais sataniques, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer de plus en plus? C'est que les gens de science, les gens de bien, les gens qui rappellent, sont et seront de moins en moins écoutés, mes frères et sœurs, seront marginalisés, seront des cercles en fait de sélection, select comme on dit, VIP, où seule l'élite des croyants assisteront en fait à des prêches, à des dourous, à des cours. Peu seront présents. Par contre, pour les vidéos ou pour les rassemblements débiles, les one-man shows, les choses où on rigole, où ça nous ramène à ce bas monde, les plaisanteries, les choses comme ça, bah oui, naam, là, il y aura du monde, là, les masses suivront. Mais quand ça parle de l'au-delà, quand on rentre en profondeur dans des sujets spirituels, pourquoi on existe, l'au-delà, ça rappelle la mort, ça rappelle l'au-delà. Tout ce que l'humain fuit, au final. Tout ce que l'humain fuit. Et donc, effectivement, comme Allah Azza wa Jalla nous l'expose dans ce verset magistral, et surtout dans notre époque, et surtout à l'avenir, bah, la majorité, plus que jamais, est et sera de plus en plus égarée à suivre la conjecture et à fabriquer des mensonges. Tout le monde répète, regardez les réseaux sociaux. T'as un exemple magistral de conjecture. Tout le monde suit, tout le monde abdique, tout le monde accepte, tout le monde se plie, tout le monde suit la matrice en fait au final. Bon gré, mal gré, consciemment ou inconsciemment. Même si les gens donnent une apparence, c'est comme ces débats obsolètes, la gauchiste, droitiste, c'est tous des enfants de mai, ou des petits enfants de mai 68, c'est tous des gauchistes en fait. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de droite en France. C'est tous des gauchistes. Ils ont tous la même vie. Ils sont là sur les réseaux sociaux en train de se chamailler. Ouais, les gauchistes, ouais, fachos, blabla, etc. Ils ont tous la même vie. Une fois qu'ils sortent de leurs réseaux sociaux, ils vont regarder des séries avec des pop-corn, ils vont au cinéma, ils vont dans des fast-food, ils vont dans des cafés branchés, comme ils disent, à boire des gros milkshakes à 7,50 €, des cocktails ou que sais-je en fait. Et ils sont là toute la journée à rigoler, à faire des blagues, loin de la spiritualité, loin des rappels de l'au-delà, de pourquoi on existe, des rappels de la mort. Et il y a plus de 10 ans déjà, notre shir nous disait comme ça, on a remarqué que les gens de science sont de moins en moins écoutés. De moins en moins écoutés. Et que les gens mettent de plus en plus d'objections quand les gens de science parlent et expliquent. Donc, imaginez-vous, des gens de science, alors des gens du commun qui font le rappel dans leur famille, que dire? Que dire des gens du commun, des musulmans qui vont dans leur famille leur faire des rappels? Voilà, ceci, non, c'est pas légiféré, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Ceux-là, on les écoute même pas, quoi. On leur rit au nez, quoi. Leur rit au nez. Et c'est la position, finalement, dans laquelle ont été les prophètes, la plupart. Surtout au début surtout au début de leur mission. Dénigrement, moquerie, insultes,
Pourquoi? Parce que la masse suit, en fait. Les humains sont normatifs, suivent ce qui est acceptable sociétalement. Euh, L'humain, qui est une créature peureuse, hâtive, craintive, soucieuse, qui a peur du futur, qui doute, qui voilà, tous ces défauts humains que tout le monde connaît. Eh ben, il ne veut pas être hors du jeu. Il ne veut pas être hors jeu. Il veut être dans le moule. Parce que quand on est hors du jeu, quand on est dans cette marginalité spirituelle, el-Ghuraba, précisément, comme les hadiths des Ghuraba, hein, l'islam a commencé étrange, et ensuite il y a une acceptation sociétale, mondiale, et petit à petit c'est redevenu quelque chose d'étrange. Les gens se sont remis à suivre l'ignorance, les systèmes humains, les systèmes pharaoniques, etc. Et, et l'islam est redevenu quelque chose, un dogme qu'il faut criminaliser, marginaliser, combattre. Et les représentants de ce dogme, les musulmans, qui appliquent sincèrement cette religion, qui la propagent, qui sont visibles, eh ben, sont marginalisés, sont moqués, sont criminalisés, sont combattus. Hein. Et donc cette position, vous êtes marginalisés, vous êtes des roulabas, alhamdulillah, position honorable finalement, un cadeau d'Allah Azzawajal. Eh ben, la masse, l'humain moyen, on va dire, il ne veut pas cette position. Il veut être dans le moule, être accepté. Et donc il suit, il abdique, il penche, et il suit la majorité de ceux qui sont sur Terre, qui l'égaront, il suit la conjecture et il fabrique des mensonges. Comme ce verset sur lequel nous arrêtons aujourd'hui. Donc c'est une réalité implacable, c'est-à-dire que l'humain veut pas cette position en fait. Parce que c'est une position qui est inconfortable. Et l'humain répugne être dans une position inconfortable. Naam. C'est pour ça que les premiers compagnons, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans cette société mécoise, cette société dirigée d'une main de fer par les Qurayshites, polythéistes, qui a imposé des règles immorales comme le fait d'assassiner un bébé de sexe féminin, ah ben les premiers qui se sont convertis, qui ont accepté le message, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr Siddiq, Khadija, Bilal ibn Rabah, qu'Allah les agrée tous, etc. Ah ben, c'était beaucoup plus difficile, ils auront plus de récompenses que ceux qui sont convertis quand on avait une armée, un micro-État à Médine, et surtout quand on a récupéré la Mecque et que on dominait l'Arabie. Hein. Donc oui, naam, effectivement, c'est pas la même chose. Parce que c'est plus facile. Là, quand on est fort, etc. Mais au début, quand t'es marginalisé, quand t'es combattu, quand tu dois te cacher pour ta foi, quand tu risques à tous les coins de rue de te faire frapper, insulter, cracher, etc. Ah, là, il faut un niveau de foi qui n'est pas donné à n'importe qui. Il faut un niveau de foi haut de gamme, exceptionnel. Ce qu'avaient ces personnes citées précédemment. Ce qu'ont eu les premiers compagnons, qui ont accepté le message et le messager. Cette position marginale fera que oui, vous serez moqué, combattu, marginalisé. Et l'humain qui n'a pas ce niveau spirituel, ce niveau de foi, cette force de caractère aussi, abdique et suit la majorité. Et là, dans notre époque, mes frères et sœurs, oui, les gens veulent suivre le moule, veulent parler comme tout le monde, vivre comme tout le monde, voilà. Et on voit beaucoup qui sont comme ça. Et vous avez même des prédicateurs aux portes de l'enfer qui appellent à cette vie.
Vous pouvez vivre comme tout le monde, vous pouvez vivre comme l'athée moyen, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être musulman et vivre comme un athée. Non, pas possible. On ne peut pas vivre comme un athée et vouloir mourir comme un compagnon, comme disait cette parole qui circulait cette parole qui circulait, quoi. En effet, c'est que, et il faut le dire, il ne faut pas mentir aux gens. C'est que du moment où vous acceptez le message, que vous suivez le sentier lumineux de la Azza wa Jal, dès le départ, de facto, vous mettez en porte-à-faux avec le reste de la société. Avec le reste de la société, pourquoi? Parce que la société suit la majorité, suit le sentier de l'égarement. Voilà. La plupart des gens ne cherchent pas à comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Les gens suivent, bah, tout le monde fait, je fais. Alors que non, justement, c'est tout le contraire. La raison nous appelle au tout le contraire. Si tu obéis à la majorité, ils t'égareront. C'est le contraire de ces paroles que les gens se répètent. Ah, moi je fais comme tout le monde. Mais non, Allah Azza te dit non. Dès le départ. Dès le départ, t'as tort. Dès le départ, c'est pas ce qu'Allah nous dit. Allah il nous dit, si tu suis la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier dans la majorité. Akthara. La majorité est dans cet égarement. Manifeste. Et donc, ceux qui vont suivre la vérité, ceux qui vont suivre le chemin, seront une minorité de croyants élitistes, finalement. Hein? Et les cercles de rappel seront des endroits, finalement, seront des trésors, en fait. Seront des endroits de trésors que les gens fuiront par leur ignorance, par leur faiblesse de foi, par le fait que, juste le fait d'imaginer, de commencer à chercher, à comprendre, à cheminer vers l'islam, bah, va me mettre un porte-à-faux et va faire que je vais sortir de ce moule, cette majorité. Donc juste cette idée est effrayante pour les gens qui ne recherchent pas la vérité. Pour les gens qui recherchent juste à vivre une petite vie pépère dans leur coin, par se poser de questions et pas réfléchir. Mais du moment où vous commencez à réfléchir, à méditer, à cheminer, que vous recherchez la vérité, que vous recherchez votre créateur, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal vous ouvrira un chemin droit, vous guidera, si il le veut, et vous vous retrouverez dans ces cercles vertueux, ces cercles de rappel, ce cheminement, et vous serez parmi cette catégorie élitiste de croyants qui suivent la vérité. Et la majorité, le reste, ben, sont complètement pris, zombifiés et ne comprennent pas tout ça. Ils ne savent même pas qu'il y a ces trésors, qu'il y a ce trésor de l'islam et qui est un trésor, mais qu'on va pas trouver à tous les coins de rue, n'importe où, n'importe comment. Non, c'est un trésor en fait qui se trouve via un profond cheminement, via des renseignements, via le fait de vouloir rentrer dans une phase de compréhension, de conscientisation. Et là, vous cheminez, et là, vous, par la permission d'Allah Azza wa Jal, bi'idhnillah, percevez cette réalité, cette vérité. Et à ce moment-là, vous sortez finalement du parc d'attractions ou de cette île de tentation mondaine pour aller vers cette vérité. Qui nécessite des efforts, bien évidemment. Cheminement, etc. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à l'exemple du travail, c'est que là, en fait, vous vendez votre âme, mais à Allah Azza wa Jal, pas à Shaitan. Parce que ceux qui suivent la majorité, ils vendent leur âme au diable. Mais si vous suivez Allah Azza wa Jal, vous suivez la vérité d'Islam, vous vendez votre âme à Allah Azza wa Jal. Parce que ce paradis, au final, il a un prix. C'est notre âme, mes frères et sœurs. C'est notre âme. Vendez votre âme à Allah Azza wa Jal et vous aurez le paradis. Bi'idhnillah, via sa miséricorde. Mais la majorité, tant qu'elle suit le mouvement, sans se poser de questions, sont des années-lumière de cette compréhension. Sont des années-lumière de la vérité.
Et seul un miracle divin, ou plutôt une guidée divine, tout simplement, la guidée d'Allah Azzawajal, les fera sortir de leur coma, en fait. Les gens sont dans un coma évident, un égarement évident, manifeste. Et cette majorité qui a été happée et qui suit, surtout dans notre époque, ce système de Dajjal, entre guillemets, hein, qui te vend tout, qui te permet tout, qui te donne une liberté absolue quasiment, euh, où tout est autorisé, etc. Et en fait, un système diabolique, parce que ça t'amène à ta perte, ça amène à la perte des uns et des autres. Dire aux gens, faites ce que vous voulez, suivez vos passions, vos penchants, c'est les emmener et les faire courir à leur perte. Sans morale, sans interdit, sans règles. C'est la course vers l'égarement, vers la perte, vers l'égarement et vers un grand danger. Et toute cette masse qui aura accepté et qui aura suivi le système et refusé la soumission au Créateur, eh ben, seront des proies faciles pour Masih ad-Dajjal, dont sa sortie est proche. Et ceux qui se seront désavoués de ce bas monde, du système, et euh, qui auront passé leur temps dans les mosquées, dans la lecture du Coran, dans les rappels, dans les cercles de rappel, les cercles vertueux, les cours de savants, etc., ah ben, alhamdulillah, ils seront plus armés, beaucoup, beaucoup plus armés. Ils seront armés euh, pour affronter finalement cette fitna de fin des temps, qui a déjà commencé en amont, avant la sortie de ce personnage de la fin des temps. Il y a le système qui finalement est un système qui est à l'opposé de l'islam. C'est un système qui fait ressortir tous les défauts humains. Le système occidental contemporain, il fait ressortir tous les défauts humains: cupidité, orgueil, individualisme, euh, euh, avarice, soif mondaine, etc. Contrairement à l'islam, qui fait ressortir les qualités humaines, l'altruisme, la bienfaisance aux parents, aux personnes âgées, aux pauvres, euh, à l'accueil, le partage, etc., etc. Des valeurs qui s'est perdues pour une bonne partie de l'humanité, parce qu'ils ont suivi un système satanique qui fait tout pour marginaliser, combattre et criminaliser l'islam, la religion du Créateur, Allah Azzawajal. Et, et pour au final faire que finalement les gens de la masse qui voient ça de très loin voient finalement ce trésor qu'est l'islam comme quelque chose de douteux, qu'il faudrait combattre, qui serait mal, etc. Alors qu'au contraire, c'est le trésor qui va être une cause pour les permettre de les sauver le jour des comptes. Alors que le système dans lequel ils baignent, justement, c'est rempli de piranhas qui les bouffent à petit feu. Mais ça, pour percevoir ceci, il faut commencer le cheminement spirituel vers Allah Azzawajal et via sa religion. Alhamdulillah, de faire partie de ceux qui sont cette minorité, marginalisée, moquée, combattue, mais alhamdulillah, sur la vérité révélée par Allah Azzawajal, cet islam authentique, le Coran, la Sunna. Sirat al-Mustaqim, le droit chemin, qui te permet de comprendre quoi? De comprendre que la majorité de ceux qui sont sur la terre sont dans un égarement. Et si tu les suis, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.